Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance pour la tendance du mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes mardi 2 janvier. Je rappelle que je reprends demain pour les prises de rendez-vous et pour les séances, pour les consultations, mais que j'ai gardé le contact pour les gros portails énergétiques, je l'avais précisé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, du mieux que vous pouvez. J'ai eu une petite pensée quand même pour toutes les personnes qui ont été seules pendant ces fêtes, parce que je sais qu'il y en a énormément. Voilà. Alors aujourd'hui, pour la tendance du mois de janvier, qu'est-ce que les oracles vont nous donner comme information? Je vais aussi rajouter ma tendance à moi, ce que je reçois. J'ai choisi Akasha et Béline. 2 cartes Akasha, une de Béline, et on va voir ce que l'on nous donne comme énergie. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Quels sont les conseils qui vont sortir? Je reposte régulièrement dans la story la guidance de l'année 2024. Je le précise souvent, la tendance générale, parce que comme elle était longue, cette vidéo, Facebook ne l'a pas prise, il n'y a que Instagram qui l'a prise. Et du coup, j'ai dû la mettre sur YouTube, c'est pas plus mal. Voilà. N'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire. Après, comme je dis à chaque fois, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver qui vont se regrouper, les mêmes cartes vont ressortir parfois, parce qu'on nous demande beaucoup de prise de conscience sur cette année, mais les mêmes prises de conscience vont ressortir par rapport à 2023. Notamment passer à l'action, se positionner, la résilience, le pardon. Ce sont vraiment des énergies qui reviennent régulièrement. Après, à chacun de voir comment vous accueillez ça et comment vous les travaillez. Allez, c'est parti. Nous avons la santé. On est quand même notre priorité. Hein. Si on n'a pas la santé, on peut avoir tout l'argent du monde, pas faire grand-chose. La dépendance et la fatalité. Alors, pour janvier, on vous demande... Je rigole parce que je pense à ceux qui ont peut-être beaucoup mangé pendant les fêtes ou qui ont fait des excès, qui vont, pas qu'ils les payent entre guillemets, mais qui se prennent un petit peu le contre-coup. Donc là, on vous demande d'être votre priorité. Alors la santé, pour moi, c'est pas que physique, c'est émotionnel, également psychologique, spirituel. Donc plus vous revenez à vous, voyez, le vert c'est la guérison, plus vous revenez à vous, plus vous vous centrez, vous introspectez, vous vous connectez à vous, et plus vous allez ressentir dans votre corps cette légèreté, cette sérénité, et certaines douleurs disparaîtront, vous retrouverez le sommeil. Il faut énormément en fait se concentrer sur ce calme et conscientiser que ce qui nous bouffe le plus, c'est le stress, le mental, le fait de barjoter, de ruminer. Alors la dépendance ressort comme une énergie générale qui peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à une addiction, à de la nourriture par exemple, ou à la cigarette, ou à l'alcool. La dépendance, ça peut être une dépendance à sa famille, aux relations, ça peut être une dépendance à un lieu. Cette carte, elle ressort pour vous donner l'info qu'il est nécessaire sur ce mois de janvier et tout au long de l'année de regarder dans quel domaine il y a un manque d'autonomie, il y a une insécurité, il y a des peurs. Vous voyez, qui font que vous avez besoin d'être validé, ou vous avez besoin des autres, ou besoin d'un être en particulier, besoin de quelque chose ou de quelqu'un en particulier, et que de ce fait, il va y avoir du mal à se débrouiller. On voit, vous voyez, la femme, elle est accrochée. Quand on s'accroche, à quoi vous vous accrochez au quotidien pour aller mieux? Et on me dit de vous dire qu'il faut revenir à cette carte, vous voyez, l'idéal c'est d'être dépendante de vous-même en fait. Pour avoir cette indépendance, il faut revenir à vous, rechercher dans votre structure, dans votre ancrage, dans vos peurs, où est-ce qu'il y a des manques, où est-ce qu'il y a une insécurité, et surtout de sortir de la fatalité, de pas vous dire que de toute façon, ça sera toujours comme ça. C'est important, là, sur ce mois, de réaliser que les choses ne se répètent pas jusqu'à la fin de notre vie, si on n'en a pas envie, si on est conscient qu'on veut en sortir, on met des actions en place, on se positionne, et on se dit, là, cette fois-ci, c'est ce que je veux, c'est ça, ce que je ne veux plus, et je veux sortir de ça, je ne veux plus ça. Quitte à vous faire une petite liste pour vous poser la question, vous dire, mais qu'est-ce que c'est que je ne souhaite plus répéter? Quel est le schéma que je veux enrayer sur cette année 2024? Et ça va commencer au mois de janvier. Je vais commencer à poser les pierres, les jalons, à me structurer différemment. La dépendance, c'est la carte 18. Le 18, en numérologie, c'est relié à la lune, à la féminité, à la femme, à l'émotionnel. Donc oui, ça peut être la peur de l'abandon aussi, la peur du rejet. Tout ce qui nous rend dépendants nous emprisonne, nous clôture.
Je pense que là, j'ai bien détaillé la chose. Donc, sortir de la fatalité, de croire que toutes les choses, c'est pour la vie. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi, j'attire toujours le même type de personne, j'en ai marre, donc je vais m'isoler, Quand on adopte un comportement, vous voyez, pour fuir ou pour essayer de stopper un schéma que l'on répète au quotidien, c'est un moyen de se protéger, de se sécuriser quand on ne sait pas faire autrement. C'est un moyen naturel du corps, de l'être, de se défendre. On met en place une protection. On peut appeler ça comme ça. Donc sortez de ça en vous disant, je transforme, j'accepte, je prends de la hauteur, je me dis, ok, j'ai identifié les problèmes, je me choisis, je suis ma priorité, je l'ai compris, donc je mets les choses en place. On vous demande donc de vous positionner, de passer à l'action, et c'est à ce moment-là de votre conscientisation que vous devez vous poser la question, ai-je besoin d'accompagnement ou est-ce que je suis capable de le faire seul? Toutes les capsules à thème que j'ai postées dans les plus, qui se trouvent sur la page, dans les plus, vous avez les vidéos. Souvent, vous me dites, mais je trouve pas. Mais vous allez dans les plus, cherchez, je vous promets, vous cherchez pas. Vous vous attendez, vous vous laissez porter parce que je vous flèche le terrain. Je flèche tout. Et sur 2024, j'ai l'intention d'arrêter de tout vous flécher parce que c'est pas bon, je vous rends pas service. Je vous mets tout sur un plateau d'or et du coup, vous cherchez plus, la plupart d'entre vous. Je parle pas pour tout le monde. Mais il y en a qui me posent encore des questions. Le rituel de hier soir à faire au 1er janvier, on me demande si on peut le faire le 2. Si vous n'avez pas pu le faire le 1, faites le 2. Plutôt que de rien faire du tout, je pense que oui. Mais moi, c'est un rituel Feng Shui qu'on m'a appris et qu'on nous dit de faire le 1er. Quelque chose qu'on ne peut pas faire à la date conseillée. Pour moi, ça va fonctionner. L'énergie, vous n'avez qu'à y mettre l'énergie dedans. Vous voyez, ça fonctionnera, il n'y a pas de raison. Je le précise ici parce que vous avez été plusieurs à me poser la question en commentaire. Et c'est moi qui n'ai pas anticipé cette question aussi, parce que j'essaie vraiment de penser à toutes les questions que vous pourriez poser sur les posts, mais parfois j'oublie. J'en laisse passer quelques-unes à la trappe. Donc voilà, on vous demande vraiment de prendre vos responsabilités, d'être indépendant, de ne pas toujours aller chercher les réponses chez les autres. Vous voyez, là, c'est un bon exemple. Essayez le plus possible de revenir à vous, de travailler cette santé émotionnelle, c'est-à-dire cette sérénité, cette légèreté, de faire le vide, de méditer de toutes les manières qui pourraient vous plaire, pas seulement assis en fleur de lotus avec les mains en mudra comme ça, c'est pas obligé de vous asseoir et de vous bloquer. Revenir à vous, c'est de toutes les manières qui pourraient vous faire plaisir à vous. Ça peut être en chantant, en dansant, en lisant, en créant, en dessinant. Regardez ce qui vous fait plaisir au fond de vous et qui peut vous apporter de la joie, de la sérénité et vous rendre indépendant au niveau émotionnel déjà, vous voyez. Et là, vous allez reprendre confiance en vous. Parce que la dépendance, c'est aussi une histoire de manque de confiance, de peur. C'est une grande peur à l'intérieur de soi. C'est une croyance comme quoi on n'est pas capable d'avancer ou de faire les choses sans les autres. C'est une croyance. Après, je ne dis pas qu'il faut s'isoler. C'est avoir envie d'être avec les autres, mais ça ne doit pas être un besoin viscéral. Quand on a besoin, c'est qu'il y a des manques. Et les manques ont besoin d'être comblés. Voilà. J'ai fait le tour. Donc, pour ce mois de janvier, on travaille son autonomie le plus possible, on revient à sa sécurité, son ancrage, sa structure, on s'occupe de soi et on sort de la croyance que tout est fatalité. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça va vous aider, n'hésitez pas à faire des petits retours. Je reprends les consultations demain, mon site www.joeltheron.com vous donne toutes les infos sur le détail de mes séances et les tarifs. Je souhaite qu'on me contacte par téléphone uniquement, je vais petit à petit supprimer le système des messages en MP. Pour me contacter, je mettrai un message automatique qui dira que je ne réponds plus au MP. Je le fais progressivement parce que pour moi, ça me coûte de faire ça. Mais je vais le travailler. On a chacun notre casserole. Vous voyez, moi, c'est celle-là. La sensation que vous allez être perdu alors que ça va vous obliger à sortir de la dépendance, justement. Vous voyez ? Voilà. Je reprends les guidances journalières demain et tous les mois, au début du mois, le 1 ou le 2, je ferai la tendance du mois. Voilà, je le répète, consultez les stories régulièrement parce que j'y mets énormément d'infos. Et puis voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je renouvelle mes vœux de santé, de bonheur, de passage à l'action, d'accomplissement, de joie pour cette année 2024. Vraiment qu'elle vous comble là où il y a besoin d'être comblé en priorité. Voyez ce qui est utile pour vous, pour votre chemin. Voilà, et gardez à l'esprit que vous êtes acteur de votre vie, que c'est à vous à mettre les choses en place, que c'est à vous à vous sauver. Nous ne sommes que des guides. Mais on a besoin de guides aussi au départ pour se mettre en selle, pour se restructurer, pour apprendre, pour recevoir un enseignement. Puis après, vous pouvez avancer petit à petit, de plus en plus, seul.
Et là, on est dans l'indépendance. Je vous souhaite un merveilleux mardi 2 janvier, un merveilleux mois de janvier. Et je souhaite un merveilleux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. Et je vous dis à demain.